On veut tous aller en Olam Haba, pas maintenant. Si on dit que maintenant c'est bon, faut pas. Olam Haba, qu'est-ce qu'on fait dans l'Olam Haba? Aval pour accéder au Olam Haba, il faut travailler d'abord. Donc on travaille tous pour quoi? Pour aller, attaché après 120 ans, au Olam Haba, avoir une bonne place là-bas. Comment on fait pour y accéder? On a dit, première chose, lim'os ba'olam hazeh, ve'yasir milibo et ha'ava ve'tatchouka la'olam hazeh. Il faut enlever de son cœur tous les intérêts qu'on peut apporter en Olam hazeh. On a parlé hier, manger. C'est pas que manger, c'est les centres d'intérêt. Quel est ton centre d'intérêt? Comme ça on nous demande des fois. Quel est votre centre d'intérêt? Centre d'intérêt, le Tosfot, le Gemara, cette fila, c'est mon centre d'intérêt. Si son centre d'intérêt c'est autre chose, c'est un problème parce qu'il n'aura pas goût, comme on a dit hier. Si son centre d'intérêt c'est son téléphone, il y en a, même manger ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils aiment c'est les applications, il y a des choses, des applications intéressantes là-bas. Et je ne veux pas dire des noms pour pas salir notre bouche, le Beth Midrash, à toutes les fesses de bouc, כל הדברים האלו, כל העניינים האלו, lui il est là-bas. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer la photo celui-là et la photo celui-là? Les photos, Pelle et Plaïm, ils tirent tous la langue. Vous avez vu ça? Les gens ils me montrent une photo de la famille, je dis pourquoi tout le monde tire la langue? C'est nouveau ça, avant les photos on faisait un sourire. Maintenant les photos on tire la langue. Qu'est-ce qu'il y a? Ils tirent la langue on dirait. Machin. Et chez le docteur. Regarde pourquoi il tire la langue. C'est pas beau. Et Fkero très tire la langue. Aïe aïe aïe. Ve'tatchouka la'olam hazeh, il faut enlever tout l'intérêt qu'on apporte à ce monde. Vimkoma Yachnis libo et ahavat aborit barach. Il faut commencer à rentrer dans son cœur l'amour d'Hachem. Des vraies choses concrètes, réelles, des vraies valeurs. Vimsor et hanagat atzmo l'idée aborit barach. C'est la deuxième chose. Remettre toute la naga, ça veut dire remettre entre les mains d'Hachem sa vie, de son vivant dans ce monde. La naga de sa vie, c'est-à-dire tous les choix qu'il doit faire, toutes les actions qu'il fait durant la journée, durant sa vie, tout entre les mains d'Hachem. C'est ce qu'on appelle le bitachon, la emuna. Tout la emuna. Il va se passer quelque chose, on va lui dire, dans 2 mois, il y a ça, il est inquiet, il y a un procès, il est inquiet, il y a une visite chez le médecin, il est inquiet. Non, remets tout entre les mains d'Hachem. Tout entre les mains d'Hachem, il n'y a pas d'inquiétude. Les tzadikim ne sont jamais inquiets. C'est un grand niveau, ça se travaille, on peut y arriver. Si c'est pas complètement, au moins un petit peu. Enlevez l'inquiétude du cœur. On est rempli d'inquiétude toute la journée. Vous êtes Bachurim. Il n'y a pas grand chose. Les inquiétudes du Bachour, c'est des dimionotes. C'est du dimion. Comment je vais me marier, je vais pas me marier. Chacun avec son histoire. Aval, il y a des inquiétudes qui sont un peu plus concrètes. Quand on se marie, il y a des soucis. Si c'est la parnassa, comment je vais faire? Il y a un truc à payer, comment je vais faire? Angoisse. Le chinour des enfants, comment on va faire? Il y a toutes sortes de choses. Shlambaïd, comment on va faire? Le tzaddik, il est moser, c'est un naga entre les mains d'Hachem. Tu veux dire quoi, comment on va faire? Qui c'est qui a fait qu'on arrive à cette situation? C'est Kadosh Baruch Hu qui veut. C'est Kadosh Baruch Hu qui a donné une femme comme ça, qui a donné des enfants comme ça, qui a donné une parnassa pareille. C'est Hachem. Remettre ça à naga entre les mains d'Hachem. Comme dit David Amelech, Shelach Yahavcha El Hashem, Vehu Yichalkeleka. Shelach Yahavcha El Hashem, ça veut dire
envoie Yahavra. Chachamim, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, Yahavra. C'est quoi ce mot Yahavra? Même les Chachamim de la Gemara, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. C'est qu'ils ont vu une fois un juif qui marchait, il avait beaucoup de charges sur le dos. Et il y avait un arabe qui venait avec lui avec un khamor. Et l'arabe il lui a dit: donne-moi ton yahav sur mon khamor. Mets ton yahav sur mon khamor. Ah, ils ont compris, c'est quoi yahav? C'est ta charge, ton poids. Ton massa, ça s'appelle en hébreu. Chez l'Ariavra, toute ta charge qui pose sur tes épaules, tous les soucis, les inquiétudes, les angoisses de l'avenir, chez l'Ariavra et l'Hachem. Envoie tout à Hachem. Dis-lui, bonne Shalom, voilà la facture d'électricité, tu payes. La facture de jus, tu payes. C'est pas moi qui paye, c'est toi qui paye. Amash Kepchuto. C'est pas de la rigolade. Chez l'Ariavra. Il est inquiet, comment il va faire ci, comment il va faire ça. Bonne Shalom, voilà, il y a un problème, s'il te plaît, règle. Moi, j'ai autre chose à faire. Celui qui fait ça, oui, il te donnera la parnassa, il te donnera la bracha, tu vas voir, ça va marcher. Si seulement on y croyait. On n'y croit pas. On croit que c'est nous qui devons tout régler, on doit raisonner, on doit réfléchir à tout, alors on se fait des nœuds dans la tête. Et si je veux faire comme ça, alors voilà, là, on fait toutes sortes de cheshbonot, au lieu de prendre la vie de manière beaucoup plus simple. Parce que vraiment, elle est simple. La Emouna, ça simplifie beaucoup la vie. Shelach, Yahavra et Hachem. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Une des conditions pour arriver haut dans l'Olam Haba, et c'est logique. C'est quoi l'Olam Haba? On a dit proximité avec Hachem. Plus on est proche d'Hachem, plus on a une grande place. Alors il faut le faire de son vivant. Si de son vivant, on a le bitachon, c'est ça la proximité avec Hachem. On est ma'amin b'Hachem, on vit avec Hachem de notre vivant. Et Akadosh Baruch Hu donne des épreuves à l'homme pour le tester dans ça. Comme on a vu plus haut beaucoup dans les paroles du Rav, que les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, c'est pour voir s'il aura la émouna, c'est des psukim et forashim dans la Torah. Les ma'an nasotecha. Pour te tester, il dit Hachem. Il nous a donné des épreuves dans le désert, des épreuves après en Eretz Israël, pour te tester. Les ma'an nasotecha, pour te tester. Atelech bitorati imlo. Ayelech bitorati. S'il va aller dans ma Torah ou pas. Akadosh Baruch Hu donne des épreuves et il attend, il regarde. Est-ce qu'il va me faire confiance ou il va pas me faire confiance? Et si on fait confiance en Hachem, on dit il y a une preuve, ben, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est entre les mains d'Hachem. C'est lui qui décide tout. Un homme il reste calme. Cet homme-là, il se rapproche d'Hachem. Si dans ce monde-là, quand il n'arrive pas à voir Hachem, quand il a le libre arbitre de savoir si c'est lui qui gère ou c'est Hachem qui gère, il choisit, il faut choisir. Qui c'est qui gère ici? Qui c'est le patron? C'est moi ou lui? Si dans ce monde-là, il dit le patron c'est Hachem, c'est lui qui gère tout, donc il est proche. Alors, dans le monde futur où tout est dévoilé, là-bas aussi il se rapproche. Kadosh Baruch Hu dira, toi, t'es à côté de moi. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, tu m'as mis à côté de toi. Dans ce monde, c'est pas évident de mettre Hachem à côté de soi. C'est preuve. On ne sait pas comment réagir à chaque fois. On ne sait pas. On ne voit pas. Et puis, on nous dit l'inverse. Le monde, dans leur dibo, c'est l'inverse de l'Emouna. C'est l'inverse du bitachon. Comment tu vas faire? C'est une situation, etc. C'est l'inverse. Et shtifat moi, comme on dit, c'est un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau contre la Emouna. Contre les sens simples des versets qu'il y a dans la Torah. Nos angoisses, les autorités, les lois, les pays, tout ça, ça amène chez l'homme des inquiétudes. Comment je vais faire? La Emouna, c'est aller contre tout ça. Comment je vais faire? Pourquoi je fais quelque chose? Pourquoi je décide quelque chose? Un homme, il fait. S'il est vivant, c'est pas entre ses mains. Ma vie, elle n'est pas entre mes mains. Ma vie, qu'un homme se réveille le matin, c'est pas entre ses mains. C'est Hachem qui lui a donné. S'il lui a donné la vie, Mandei Haye, Yaïv Maisonné. Celui qui donne la vie, il donne la part de ça. S'il a décidé que je vive, ben c'est un package. Parce que pour vivre, ben il faut tout ce qu'il y a autour. Mandei Haye, Yaïv Maisonné. Une fois, il y avait. Il y avait la famine. Et il y avait aussi l'épidémie. Barminan.
Deux malheurs il y avait, deux xérotes. Et la famine, et des épidémies. Les gens, ils mouraient. Et les chachamim, ils voulaient se réunir pour prier. Et on a une règle, on ne prie pas pour deux choses. Quand il y a besoin de prier très très fort, pour un malheur, le haléno, un des deux on peut prier. Lequel on va choisir? Que la famine s'arrête ou que l'épidémie s'arrête? Ils s'assoient, les chachamim, ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on dit au peuple? On prie pour quoi demain? On va faire taranit pour quoi? Pour la famine ou pour l'épidémie? Bonne question. Parce que les deux, c'est pas possible. Chacham là-bas, il a répondu, il faut prier pour l'épidémie. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vie. Et celui qui donne la vie, il donne la parnassa. Mandei, Haye, Yaïv Maisonné. Automatiquement, il n'y aura pas la famine. Donc, quand Kadosh Baruch Hu nous donne la vie, et ça, tout le monde est d'accord, c'est pas entre nos mains. Ce qui va se passer dans notre corps, c'est pas entre nos mains, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide. Chaque jour, chaque instant, c'est un barchémo qui fait quand tout le corps fonctionne, c'est lui qui est entre ses mains. On fait Choblassa ou Mafli la Asat. Mafli la Asat, c'est Pele Plaim. Comment Kadosh Baruch Hu donne la santé à l'homme et comment tout fonctionne à l'intérieur dans une machine comme ça qui est infiniment intelligente. Qui peut comprendre? Pour être médecin de l'œil, il faut faire des études et des recherches. Et ils n'arrêtent pas avec leurs recherches. Comment ça marche un œil? Un œil. Et comment l'œil est rattaché au cœur. Comment tout le système du corps humain, c'est incroyable. La cellule. Une cellule, c'est tout petit. Tout ce qu'il y a dans la cellule, tout ce qui se passe là-bas, comment ça fonctionne. Le rapport entre eux, voilà, il y en a, ils savent, non? Hein? C'est la folie. La folie. Voilà. Je n'étais pas aussi loin dans les études, mais hein, qu'en terminale, la biologie, moi ça me rendait fou. Fou, la biologie. Fou. Et génétique, encore pire. Biologie génétique, c'est la folie. Je ne sais pas comment un prof il peut ne pas être religieux. Comment c'est possible? C'est pas possible. Ah, les chromosomes, les trucs, l'autre il coupe un morceau là, il va là-bas, l'autre et pourquoi là comme ça, et pourquoi là comme ça, personne n'explique. 3X, 3Y, l'autre il sort avec une tête comme ça, l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Des petits trucs, des petits fils, pourquoi l'autre son système il est comme ça, l'autre? C'est la folie, c'est une chokhma incroyable. L'ADN. Vous connaissez. Cette année on est un peu plus instruits, les élèves. L'ADN, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment c'est joli comme ça? Avec des barres. Et comment ça fonctionne? Dans ces petits trucs-là, il y a toute la chokhma du corps humain. Et dans chaque cellule, il y a la même chose. Comment c'est possible une chose pareille? C'est Oumafli la Asot. Un homme qui mit de bonne sur ça, il peut pas ne pas voir Hachem. Dans la Gemara, il dit comment on voit Hachem? Il dit regarde ta main. Regarde la main, il voit Hachem. Comment c'est possible? Une chokhma aussi grande. Les traits de la main, c'est la vie. Il y a toute la vie là-dedans. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? Il y a l'avenir. C'est Maître. Et Maître, il y a l'avenir. Pas tout le monde sait lire. Mais il y a l'avenir. Sur le front, il y a l'avenir. Toute la vie, elle est dans le corps. Tu peux expliquer ça au niveau biologique. Tu peux expliquer au niveau biologique que dans la main, il y a écrit ce qu'il y aura dans 10 ans. Je crois pas qu'il existe encore celui qui a une thèse là-dessus. C'est quoi ça? Ou ma fli la saute. Tout ça, c'est entre tes mains? C'est entre nos mains, tout ça? C'est pour l'âme qui, par sa bonté, fait que tous les jours, ça marche. Alors nous, on s'inquiète de ce qui va nous arriver. On s'inquiète de comment on va payer. On s'inquiète comment on va vivre. On s'inquiète... Pourquoi? T'as compris jusqu'à maintenant comment tu vis, maintenant? T'as compris? Non. Seulement ça, c'est comme acquis. On a pris ça comme acquis. Bon, je vis, maintenant il faut autre chose. Il faut aussi le bateau, il faut aussi de l'argent, ouais, 1 million, non, Vodara, fais-moi une bracha, je gagne 1 million. Ah, tu gagnes 1 million, voilà le million, c'est toi le million. C'est le milliard, c'est pas le million. Tu vis, Bichnal. Je t'appelle chez moi, ça c'est normal ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien qui va de soi, rien. Alors ça s'appelle remettre
la hanaga de sa vie entre les mains d'Hachem. Entre les mains d'Hachem. C'est bon, et c'est logique de le faire. C'est logique de le faire, parce que c'est tellement illogique de penser qu'on fait quelque chose. C'est tellement illogique de croire qu'on a les rênes entre nos mains. Après qu'on voit que même nous-mêmes, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, et c'est la Emouna tellement flagrante, c'est tellement flagrant, l'Hashgacha d'Hachem, dans la vie de l'homme. Si ça marche, dès que tout le reste, ça marche. Mandaï Fraye, et Maisonné. Ça, c'est la deuxième condition pour avoir une bonne place en Olam Haba. Dans le Olam Hazé, mettre Hachem proche de nous. Dans le Olam Haba, il nous mettra proche de lui. Vechol simchato vesha'ashu'av yurak bo itbarach. Toute la joie de l'homme, les sha'ashu'im, les loisirs, yurak bo itbarach, qu'il soit que en Hachem. Ce qui me procure de la joie, c'est Hachem. C'est un niveau. Ça, c'est pas tellement évident. C'est pas tellement évident. Pour ça, il faut se séparer beaucoup du matériel. Pour arriver à trouver la simcha dans le spirituel, il faut se séparer du matériel. Pour l'instant, ce qui lui procure de la joie, c'est une petite discussion avec un copain en vidéo. Ah, il rigole. Voilà, ça joue aujourd'hui. On s'éclate. Une fête où là-bas il saute avec des lumières comme un singe. Ou un foot. Waouh, foot. Match il y a le match ce soir. Match, ils vont comme ça, ils sont assis. J'ai un voisin. En face de ma fenêtre en face. Là j'écris de temps en temps. De temps en temps. Un match de foot. Habibi, c'est un ballon. C'est une balle. C'est une balle. C'est un ballon. Makara. Ouais, tu vas tous y saute. Il crie. Allez, ouais, il jette des trucs. Il frappe. Makara, c'est des personnes qui courent après une balle. Un ballon, c'est un ballon. Il passe la balle. Oh. Il dribble. Non, mais faut mettre les choses à leur bonne proportion. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi t'es tellement émerveillé? Un homme qui est émerveillé beaucoup de ça, comment il peut être émerveillé d'une fila? Comment il peut être émerveillé d'un shiur, d'une sirat moussar, d'un réayon, d'une idée en Hirat Shamayim ou d'un pshat dans un tosfot? Comment il peut aimer ça si il a rempli tellement son âme d'émerveillement d'un ballon? Un ballon comme ça, un ballon de basket. Il a mis la balle dans l'anneau. Rendez compte? Quel Atsoum, quel Gibor. Il a passé comme ça. Tac, il est grand comme ça, il saute comme un singe. C'est des singes, tous des singes là. Il arrive à sauter comme ça, à passer comme ça. Il a mis le ballon dans l'anneau. Bah. Quel gaon. Et les gens ils sont tous là-bas. Avec leur touma, avec leur truc. Toute leur touma, toute leur satin là-bas. L'autre, un grand singe de 2 mètres. Jordan. Oh. T'as dit Jordan, je me rappelle à l'époque. T'as dit Jordan. Un singe. Rabotaille, un singe. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est sauté comme ça. Un singe, il saute mieux que toi. Il fait des tues beaucoup plus forts. Makara. C'est de ça que tu remplis ton cœur d'émerveillement. Mais ça va la tête. Et le monde entier. Mais c'est pour les goïms qu'Hachem il a fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont les goïms? Ils ont un Tosfot, ils ont une Gemara, ils ont Rashi, ils ont la Vodat Hashem, ils ont le Bitachon, ils ont rien. Il faut les occuper. Il faut les occuper ceux-là, parce que si on les occupe pas, bon, ce qu'ils vont faire avec nous. Comme ça la Gemara dit. C'est pour ça qu'il y a ces jeux-là. Occuper des goïms. C'est un goï qui les fout d'une balle. Bon, qu'est-ce qu'il a dans son cerveau? Une balle. Ok, c'est normal. Une balle, une vergefen, une vergefen. La balle, les Jeux Olympiques. L'autre, il a sauté. 4 mètres. Waouh.
4 mètres, il a sauté dans le sac comme ça. Il a sauté comme ça. Au ralenti. Comme ça. Waouh, 4 mètres 32. Je connais pas les trucs. Il a passé d'1 millimètre. Il a dépassé le record du monde. Waouh, la médaille, il lève la coupe comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté. Il a sauté, Rabotaï. Il a sauté. C'est émettre ce que je vous dis. C'est émettre ce que je vous dis. Il a sauté. Et le monde entier, il est comme des fous. Ils sont comme des fous. Il a sauté. En hauteur, en longueur, en largeur, sur lui-même, en arrière, en tout. Ça c'est un sport, ça c'est un sport, ça c'est un sport, ça c'est un sport. Chaque chose, ils en ont fait un sport. Il a nagé, chaque chose. Et le monde entier comme des fous. C'est pour nous ça. Ça c'est pour les occuper. Pour les occuper tous dans les stades, tous dans les trucs. Qui nous laissent tranquilles. Pas que nous, on tombe là-dedans. Un juif, il a une partie d'Hachem en lui pour regarder 1 heure un match. C'est possible. S'il a besoin de se détendre, bon, on va pas rentrer maintenant dans les... Rentrer l'émerveillement de ça dans mon cœur et faire sortir à cause de ça l'émerveillement du vrai monde, la vraie vie, du Rambam, de ce que je suis réellement, le but pour lequel je suis venu dans ce monde. À cause de ça, je vais pas réussir à rentrer l'émerveillement d'une idée de Moussa, ou d'un Tosfot, ou d'un Chidouche. Les tzadikim, ils sont émerveillés par les choses les plus simples de la Torah. Il y a 2 jours, j'étais en cours. Un soir, le soir, je suis en cours avec beaucoup de Chachamim, Baruch Hashem. Le Rav Toufik, que vous allez, les nouveaux, ils vont connaître. Un grand tzaddik. Un grand tzaddik. On était assis, il y avait une question. Et le Rav ne savait pas la réponse. La source, c'est une Gemara dans Kiddushin. On a fait la Gemara dans Kiddushin. Là-bas, il y a écrit la réponse. Ouais, maintenant, la question, la réponse, c'est des choses très simples. C'est pas des pipoulis, c'est pas des couchiottes, c'est pas des trucs. C'est la femme, est-ce qu'elle a le droit de se raser ici? Elle se dit, ah, des trucs, ah, ça va. Et toute la réponse, c'est quoi? C'est un Hekesh. Il y a un Hekesh, c'est un principe de l'imoud là-bas, il y a un Hekesh. Le Rav, il a vu dans la Gemara, le Hekesh. C'est une Gemara qui tout le monde la connaît en plus. Il a vu le Hekesh, il était heureux. Il a pris la Gemara, comme ça, avec ses 85 ans, comme ça. Et il a embrassé la Gemara, il était heureux. Même ceux qui étaient là-bas en cours. Il regardait le Rav comme ça. J'ai la tête. Qu'est-ce qu'il a? Ça va. Même les Chachamim. Arriver à un niveau pareil, c'est pas simple. D'être heureux, émerveillé par une parole de Torah, la plus simple qu'elle soit, c'est un très haut niveau. Ça veut dire qu'un homme aime Hachem. Un homme aime la Torah. Chaque petit mot, chaque petit passou, chaque chose, il donne la vraie valeur. Et émettre, c'est la parole d'Hachem. Chaque passouk de Teilim, chaque mot de Torah, c'est la parole d'Hachem. Qui peut arriver à être émerveillé par la Torah? Celui qui a enlevé l'émerveillement des choses qui sont beaucoup plus loin que ça. Le cœur, il ne peut pas être émerveillé de plein de choses. Un homme, il ne peut pas adorer tout. Un homme, il adore tel domaine, dans les sports, il adore tel sport, il adore tel sport. Il peut pas adorer tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui adore tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui aime tous les métiers, toutes les matières. C'est ou scientifique, ou économique, ou ça, chacun selon. Tu peux pas aimer tout. On peut pas être un fou de foot et un très bon en Torah. Ça n'existe pas, ça marche pas ensemble. Je suis pas en train de dire encore une fois qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Aval, faut savoir, si on rentre dans notre cœur l'émerveillement de n'importe quoi, on enlève la place à l'émerveillement du émet. Parce qu'on ne peut pas être émerveillé de tout. Ça ne marche pas. Alors c'est pour ça qu'il faut faire un petit nettoyage. Il faut faire un nettoyage de Pessah dans le cœur. Faire un nettoyage de Pessah. Tu peux pas être avec tes téléphones. Pourquoi les téléphones, c'est tellement... À la Yeshiva, il y avait des années, il y avait les téléphones. 1 an, 2 ans, 3 ans.
C'est un aimant. C'est un aimant, ça attire tout l'être, tout l'esprit, toute la tête. Là-bas. Tu peux le sortir de là-bas et le mettre là. Même si c'est un gentil garçon, un tzaddik, un chacham, tout. Ah ben sa tête, elle est là-bas. Dans les groupes, dans ci, dans ça, dans les jeux. Les jeux, il pense à son jeu, il pense à... Comment tu veux laisser la place à autre chose? Ça marche pas. Alors il veut se donner la chance de connaître la Torah. Faut tout couper, faut tout couper. Faut tout couper. Faut rentrer dedans, parce que sinon, ça sert à rien, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance de goûter, tu peux pas être émerveillé de tout. Et ça c'est un klal, pas que dans l'année de la yeshiva, c'est la vie d'un juif. La vie d'un juif, tout ce qu'on connaît dans ce monde, c'est pour les goïms qu'Hachem il a fait ça. C'est pour qu'ils soient occupés, comme la Gemara dit, qu'il y a deux états, Germania chez Yavan. Germania, c'est là qui disent que c'est l'Allemagne. À l'époque, il y avait deux, entre eux, ils faisaient la guerre. Chaque jour, un il tuait un d'entre eux. Et Yaakov Avinu, je crois, un des tzadikim, il a prié Zemamo al-Tafek. Zemamo al-Tafek, ça veut dire laisse-les toujours préoccupés à faire la guerre. Pourquoi? Parce que si jamais ils arrêtent leur guerre entre eux, ils font la guerre contre nous. Donc s'ils arrêtent les goïms d'être préoccupés par quelque chose, ils s'en prennent à nous. Vous dites dans les slichot Elokenu shebash shamayim ten savar ba'olam. On dit ça tous les matins. Ten savar ba'olam. Ribono shel olam donne l'abondance dans le monde. Pas l'abondance dans le monde. Donne l'abondance aux juifs. Prends dans le monde. Donne l'abondance au Kenya, au Zimbabwe. Donne l'abondance en Syrie. Donne l'abondance aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'abondance là-bas? Pas là, non. Si là-bas il n'y a pas l'abondance, ils vont être en détresse, ils vont s'en prendre à nous. Il faut que les goïms soient bien. Fais en sorte qu'ils soient bien. Qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient tranquilles. Comme ça ils nous oublient un peu. Parce que sinon ils s'en prennent à nous. J'ai pas compris. Les nazis en Allemagne, ils vivaient dans l'abondance, c'était très... C'est là qu'un jour, les juifs à cette époque-là, ils faisaient des choses graves. C'est pas qu'un jour, il y a la punition, la xéra d'Hachem est venue par rapport au maasim de Am Israël, de cette époque. Il y avait les Boléloutes là-bas, Am Israël il est descendu dans un niveau spirituel très grave, très bas. Il y avait la scala. Ils ont commencé à mélanger le Chol et le Kodesh. Ils ont commencé à dire que le Kodesh ne doit pas être seulement Kodesh. Dans les écoles, dans les yeshivot, dans tout, Chol. Chafetz Chaim, il a fermé des yeshivot à cause de ça. Il y en a qui en voulaient au Chafetz Chaim. Comment tu fermes une yeshiva? Vaut mieux qu'il n'y ait pas du tout, ou un petit peu, mais un peu d'anglais, un peu de truc. Il a dit Chas v'shalom. À une lettre de la Torah, on ne touche pas. Il y avait d'autres, il y avait un courant, ça n'existe pas aujourd'hui ce courant, moins. Mais le courant à l'époque il était très fort. Les rabbanim, beaucoup ils avertissaient. Quand je il a détruit le Beth Amikdash aussi. Le premier, le deuxième. La galoute du Beth Amikdash, elle est beaucoup pire que ce qu'il y avait dans la Shoah. Pourquoi? Am Israël n'était pas correct. On fait des choses graves. C'est autre chose. Toute la simcha d'un homme doit être que Hachem. Si un homme arrive à faire ça dans le Olam Hazeh, alors c'est ce qu'il aura dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, il y aura la vraie simcha avec Hachem. Il y a eu accès dans ce monde, il continuera dans le monde futur, à une place beaucoup meilleure, avec une intensité beaucoup plus grande, que personne ne peut comprendre, que même le corps ne peut pas supporter. Il faut sortir du corps pour pouvoir profiter de ça. C'est énorme. Qui a accès à ça? Celui qui, dans ce monde, a goûté au plaisir, au shachouim, à la simcha que procure la Torah. S'il a goûté à ça, il y aura accès dans le monde futur. Celui dans ce monde-là, il a eu que de la simcha, des choses matérielles, du foot et de l'argent. Comment il peut goûter la simcha du Olam Haba? Comment il n'a pas accès, il faut qu'il passe par beaucoup de choses et de nettoyage et beaucoup de choses très difficiles pour retourner à la source. Très difficile. C'est dommage. Autant y accéder déjà dans ce monde, un homme il profite et dans l'Olam Hazeh, il a la simcha parce que l'autre tzaddik il a la simcha dans l'Olam Hazeh. Il a la simcha, peu importe ce qui passe dans sa vie. Il a de la simcha parce qu'il est avec Hachem et il a la simcha dans l'Olam Haba aussi, kol sheken, sans aucun souci. Shem Yizaken. Baruch Adonai l'Olam.